Coucou, c'est Sakina. Aujourd'hui, on va parler IEF, instruction en famille, si tu sais pas ce que ça veut dire. Souvent, on vient me dire, c'est plus possible de faire l'école à la maison en 2024. Alors, je vais t'expliquer ce qui s'est passé ces dernières années et pourquoi on va entendre ça et si aujourd'hui, il est encore possible de faire l'école à la maison. Donc, on va repartir en arrière, chronologiquement, comment ça s'est passé. On apprend cette nouvelle fatale le 2 octobre 2020. Lors d'un discours de M. Macron où il annonce vouloir inscrire dans la loi l'interdiction de l'instruction en famille, sauf avec des dérogations pour des impératifs de santé. Et il veut que ce soit effectif pour la rentrée 2021. Coup de massue. Franchement, c'était l'affolement. Personnellement, ça a eu un gros effet psychologique sur moi parce que franchement, ça a été une nouvelle dont on ne s'attendait pas du tout. Ensuite, le texte, il a évolué. Et il a été voté à l'Assemblée nationale le 23 juillet que l'IEF, donc l'instruction en famille, serait sous régime d'autorisation. La loi, elle a été promulguée le 25 août 2021 et dans cette loi, on a aussi en plus plein de petites choses qu'on va voir là dans les minutes qui suivent. Comment ça se passait avant cette loi ? Avant cette loi, on était simplement sous régime déclaratif. On devait simplement, à la rentrée, prévenir l'académie et la mairie que nous allions faire l'école à la maison. Simplement déclarer cela, sans demander d'autorisation. Rien du tout, c'était la belle vie, on vivait bien, on était libre, on était heureux. Mais ça a bien changé. Ah oui, et en plus, l'instruction était obligatoire qu'à partir de 6 ans. Maintenant, je te dis les choses qui ont changé. Depuis la loi de 2021, l'instruction est obligatoire de 3 ans jusqu'à 16 ans. Un enfant peut être inscrit dans un établissement public, dans un établissement privé ou faire l'instruction en famille, l'IEF. Il doit atteindre le socle commun à 16 ans dans tous les domaines en respectant bien sûr son état de santé et en se rapprochant de ses besoins spécifiques. Nouveauté également, maintenant nous devons demander l'autorisation au DAZEN du département et ce, entre le 1er mars et le 31 mai de l'année qui précède l'année scolaire. C'est-à-dire que là, nous sommes en 2024. Il va bientôt y avoir en septembre la rentrée scolaire 2024-2025. Si tu veux faire l'école à la maison, il faut que tu poses ta demande d'autorisation entre le 1er mars et le 31 mai 2024. Dans cette demande, il y a 4 motifs. Le motif 1, qui est pour l'état de santé ou le handicap de ton enfant. Le motif 2, c'est la pratique d'une activité sportive ou artistique intensive, qui ne lui permet donc pas d'être scolarisé. Le motif 3, l'itinérance ou l'éloignement géographique. L'itinérance que ce soit professionnelle ou que ce soit personnelle. Et le motif 4, celui qui aujourd'hui pose le plus problème, c'est le motif propre à l'enfant. Pour ce dernier motif, il est important de savoir que la personne qui instruit doit avoir le bac ou un diplôme équivalent. Et il faut également fournir à l'académie, lors de cette demande, un projet pédagogique où tu vas expliciter la manière dont tu instruis à ton enfant. Il faut que tu l'étayes au maximum. Il y en a qui font des pavés de 20 pages, 30 pages, etc. Et il faut également expliquer comment est-ce que tu vas faire acquérir ton enfant le socle commun. Par quelle méthode ? Et également être le plus précis possible et expliquer pourquoi ça empêche ton enfant d'être à l'école. Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle loi, c'est plutôt de dire que tu ne mets pas ton enfant à l'école en justifiant pour quelle raison est-ce que tu ne le fais pas et pourquoi est-ce que eux ils devraient accepter, pourquoi est-ce que ça justifie que ton enfant n'aille pas à l'école. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous faisions l'école à la maison pour les tout petits, pour le bien physiologique de l'enfant, parce que se lever tôt le matin, c'est compliqué, parce que des fois, il n'est pas encore continent, parce qu'il a encore besoin de faire la sieste, etc. Eh bien ça, vous allez recevoir comme réponse, selon certains départements, et la majorité malheureusement, vous allez recevoir comme réponse que ça n'empêche pas votre enfant d'être à l'école, qu'eux vont s'en occuper de tout ça, il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Franchement, je ne vais pas vous mentir, c'est compliqué, voire impossible selon certains départements.
Malheureusement, tous les départements ne sont pas équitables sur ce même sujet. Donc, quand tu envoies cette demande d'autorisation, si 2 mois après l'avoir envoyée, tu n'as pas de réponse de l'académie, bah, tu peux considérer que c'est OK. Sinon, ils vont t'envoyer un courrier pour te signifier que ça n'est pas OK et du coup, tu seras dans l'obligation d'inscrire ton enfant à la rentrée suivante. Cette autorisation, elle est valable 1 an et tu dois la renouveler chaque année entre les dates que je t'ai dit. Si tu as la chance d'être accepté, tu vas donc avoir une enquête mairie tous les 2 ans qui va simplement vérifier la réalité des motifs. Voilà, tu as voulu déscolariser ton enfant pour telle raison, bah, ils vont vérifier que c'est bien cette raison-là, que ton enfant est en sécurité, en bonne santé, etc. Tu vas aussi avoir tous les ans un contrôle de l'éducation nationale qui va vérifier la réalité de l'instruction et si l'enfant a progressé d'année en année. Voilà. Suite à ça, le bilan, il est envoyé dans les 3 mois après le contrôle. Si l'instruction est jugée suffisante, bah c'est très bien, mais ça ne va pas t'empêcher de faire la demande pour l'année d'après. Et si l'instruction est jugée insuffisante, tu seras informé des points à améliorer et tu auras un deuxième contrôle. Lors de ce deuxième contrôle, on va vérifier que tu as bien pris en compte les points qui t'ont été dits et que tu as fait en sorte d'améliorer cela. Si malheureusement le deuxième contrôle est insuffisant, tu vas avoir l'obligation de scolariser ton enfant dans un établissement public ou privé dans les 15 jours. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il est encore possible de faire l'école à la maison? La réponse officielle, c'est oui. La réponse théorique, c'est oui. Dans la pratique, c'est carrément, je ne veux pas vous dire impossible parce que je ne veux pas vous décourager, parce que dans les faits, ce n'est pas impossible. Mais c'est très réduit. Comme nous faisions déjà l'école à la maison, lorsque cette loi a été éditée, nous avons eu l'autorisation de le faire pendant 2 années, les 2 années suivantes. C'est-à-dire que là, cette année se termine du coup 2024. Pour la rentrée 2024, eh bien, beaucoup vont devoir remettre leur enfant à l'école car ils n'auront pas d'autorisation puisque ceci est rendu de plus en plus difficile. Aujourd'hui, par exemple, il est connu que dans l'académie de Toulouse, il y a plus de 90% de refus. Quand je vous parle de refus, c'est pour le motif 4, le motif propre à l'enfant. Le motif 1, qui est le handicap, il suffit d'envoyer les justificatifs, par exemple de la MDPH, des bilans de spécialistes, etc. Et il n'y a pas besoin d'avoir le bac. Et à ma connaissance, il n'y a pas de refus pour ce niveau-là. L'itinérance, beaucoup ont choisi d'être itinérants parce qu'ils se sont dit, lorsque cette loi a été éditée, ils se sont dit, eh ben, c'est bon, l'itinérance c'est la solution. Malheureusement, pas du tout. Beaucoup même qui sont en itinérance pour leur travail ont eu l'IEF de refuser. Pour ce qui est du sport intensif ou de l'art intensif, j'ai pas autour de moi connaissance de cela, mais je pense qu'avec un justificatif en béton, ça peut sûrement passer. Mais il faut vraiment que ce soit un sport intensif, quoi. Que vraiment, ça ne permette pas à un enfant d'aller à l'école, que ce soit sur un temps d'école, etc. Pour ce qui est du motif 4, c'est le motif qui essuie le plus de refus. Alors dis-moi, toi, est-ce que tu as déjà envisagé de faire l'école à la maison? Est-ce que ça t'a découragé cette loi? Est-ce que malgré ça, tu as quand même envie de tenter? Est-ce que tu faisais déjà l'école à la maison et du coup, l'année prochaine, tu es obligé d'arrêter? Raconte-moi un petit peu en commentaire, j'aimerais bien partager avec vous sur le sujet, en savoir un petit peu plus. À bientôt.